nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros, la Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. Nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pour à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galères, formateur millionnaire. L'avenir de nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pas à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galères, formateur millionnaire. L'avenir d'une nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros, la Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Nous venons d'entamer une nouvelle année, nous sommes au 2 janvier 2025, 2025 qui paraissait très éloigné. Nous sommes aujourd'hui à 2025, nous sommes lancés dans cette année du bull market. Alors en cette année, je vous souhaite de vivre une année de prospérité, une année fructueuse sur tous les plans, santé, longévité, on va dire aussi l'abondance financière, dans vos différents investissements, que le bull market soit une réussite totale par rapport à vos différents investissements sur toutes les crypto-monnaies sur lesquelles vous avez investi. Voilà ce que je vous souhaite avant de débuter cette capsule. La capsule du jour parle du Bitcoin, parle du marché. Alors pourquoi est-ce que le Bitcoin a chuté? Nous avons eu certaines informations à ce sujet. Nous allons essayer de vous expliquer, si ces informations peuvent trouver écho en vous. L'un dans l'autre, la capsule parlera de ça. Nous parlerons aussi de la prochaine pièce de Shiba, qui est le Twist aussi, dont l'annonce a été faite par Satoshi Kusama. Et donc, bientôt, lui aussi sera sur le marché. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez la cloche de notification, abonnez-vous pour ne rien rater les prochaines vidéos. Le Bitcoin qui avait touché et dépassé la barre psychologique des 100 000 $, finalement a chuté. Avant la fin de l'année, il est descendu jusqu'à 93 000 $. À l'heure de cette publication, le Bitcoin se négocie autour de 96 000 $. Le marché essaie de reprendre des couleurs. Certaines crypto-monnaies aussi essaient déjà de tirer les épingles du jeu. C'est le cas du Shiba qui a pris aussi des couleurs. Lui, il se négocie autour de 4,022. Alors 457 millions de $, en 24 heures, voilà ce que le Shiba a fait. Quant à Pepe, lui nous a pris 7% d'évolution avec 2,42 milliards de $, dans cette période-là où les crypto-monnaies s'échellent, les bitcoins s'échellent. Alors le vieux Pepe, lui, il joue pas plus de 2 milliards en 24 heures en termes de volume. Alors notons que le Shiba, lui, il est en termes de capitalisation boursière, autour de 13 milliards de $, pendant que Pepe, alors lui, se trouve actuellement autour de 8 milliards de $ de capitalisation boursière. Jasmy Coin aussi a pris du volume. Alors Jasmy a fait 12,8%, autour de 143,76 millions de $, en termes de volume d'échange journalier. Quant à Bonk nous a fait 9,2% avec un volume d'échange journalier de 369,50 millions de $. Voilà, c'est un crypto-monnaie qui essaie un temps soit peu de repartir en suivant le VP Bitcoin. Alors le Bitcoin, est-ce qu'il va aller vers les 100 000 $, parce que nous venons finalement de rentrer dans la nouvelle année et donc je pense que
ceux qui ont vendu vont venir racheter et donc le marché va pouvoir repartir à la hausse. En tout cas, voilà ce qui est le scénario vraiment le plus probant. Voilà le scénario qui nous fera beaucoup plaisir dans l'écosystème. L'un dans l'autre, beaucoup de voix se lèvent contre BlackRock actuellement, disant que BlackRock manipule le marché. C'est le cas de Robert Kiyosaki, celui qui a eu ce best-seller sur le livre Père riche, Père pauvre. C'est un éminent financier qui alors décrit un peu le comportement de BlackRock. Alors le comportement de BlackRock, selon lui, alors c'est un manipulateur de marché. Robert Kiyosaki alors accuse Larry Fink de manipuler le marché en faisant descendre le prix du BTC, du Bitcoin, ensuite de venir racheter au plus bas. Alors un transfert de 1870 BTC vers Coinbase Prime. Alors Coinbase, voilà la partie institutionnelle de Coinbase. Alors aussi a alerté aussi Robert Kiyosaki qui, alors selon lui, tout ceci c'est la preuve que BlackRock manipule le marché. 188 millions de dollars la valeur des BTC qui ont été transférés vers Coinbase. L'un dans l'autre, tout ceci a un objectif de déstabiliser le marché et de pousser les petits investisseurs qui n'ont pas confiance au marché. Les petits investisseurs paniquent au moins petit changement du marché, vont aller vendre massivement. Et donc le prix va piquer du nez et donc les baleines vont venir, les institutionnels vont venir racheter au plus bas encore, pendant que ils ont fait déjà 1x2, 1x3 pour certains, ils vont venir racheter au plus bas. Et maintenant, aller sur les médias maintenant, Bitcoin, on est sûr qu'avec les réserves de valeur que les États-Unis vont faire, le Bitcoin va repartir à la hausse. Ils vont aller sur beaucoup de médias publics parlant vraiment du Bitcoin et tout ceci va inspirer encore d'autres personnes à venir investir. Et donc, comme le prix va remonter, eux ils pourront encore venir encore vendre. Voilà un peu la manipulation qui se passe dans le marché. L'un dans l'autre, Robert Kiyosaki, en tout cas, accuse BlackRock d'être à l'œuvre et surtout de tout faire pour maintenir le plus longtemps possible le Bitcoin en bas des 100 000 $. Voilà ce que Robert Kiyosaki dit, que BlackRock est en train de faire en soubassement, Et donc, il demande aussi aux investisseurs, aux petits investisseurs de ne pas s'exposer aux ETF. Il préfère que vous alliez payer, si vous voulez payer du Bitcoin, allez directement payer du Bitcoin. Ce serait mieux que d'aller vous exposer aux ETF. Alors les ETF, comprenez comment les choses fonctionnent là-bas. Lorsque des clients achètent des parts d'ETF à BlackRock, BlackRock en son tour achète aussi des bitcoins pour couvrir ces ETF. En fait, d'ETF qui est émis doit être équivalent à la détention de bitcoin de l'émetteur. Et donc, de ce fait, lorsque BlackRock, les clients viennent, qu'ils achètent des ETF, ils font des placements sur des ETF, il doit avoir son équivalent aussi en bitcoin. Donc, il va aller racheter des bitcoins sur le marché et tout ceci est confié à Coinbase. L'un dans l'autre, lorsque ces clients aussi reviennent puis vendent ces ETF, BlackRock aussi liquide aussi par ricochet les bitcoins, ce qui a un impact considérable sur le prix du Bitcoin sur le marché, aussi par ricochet sur tous les autres crypto-monnaies. Voilà comment un peu le système fonctionne. L'un dans l'autre, Robert Kiyosaki appelle les petits investisseurs à être très prudents par rapport aux agissements de BlackRock, de Larry Fink. L'un dans l'autre, c'est une affaire à suivre. L'un dans l'autre, le Bitcoin va atteindre son destin. Son destin, cette année-là, c'est de monter. Personne ne pourra arrêter ça. Que tu sois institutionnel, que tu sois quoi que ce soit, l'un dans l'autre, tu ne peux pas, un temps soit peu, maintenir plus longtemps aussi le Bitcoin. Lorsque son explosion va arriver, il va monter où il doit arriver, il ira là-bas. Pourquoi? Parce que si quelque chose devait ralentir le Bitcoin dans sa montée, c'était la COVID-19 qui a paralysé tout le monde entier. Mais le Bitcoin devait monter et quand sa période arrivait, il est monté en 2021, quittant la position de 10 000 $ pour aller toucher les 69 000 $. Alors, il a fait près de 6,9 fois sa position initiale. Alors, vous devez comprendre là que lorsque ça va arriver, il fera ce qu'il a fait. Alors, chacun va pouvoir profiter aussi l'un dans l'autre. Il faut pouvoir anticiper aussi le marché pour savoir à quel moment aussi vous êtes rentré, à quel moment aussi il faut chercher à prendre les profits pour sortir du marché, développer les différentes stratégies d'entrée et de sortie. Nous allons y revenir.
Autre information, il s'agit aussi de Shiba qui va lancer aussi une autre crypto-monnaie qu'on appelle le Trust. Et l'annonce a été faite par Satoshi Kusama dernièrement, voilà, concernant les différentes pièces que Shiba va lancer. Je pense que c'est l'avant-dernier que le Shiba va lancer, parce qu'après ceci, nous allons aussi avoir le Shi, qui est le stablecoin de Shiba, qui a été déjà annoncé sur le Shi Paper. Si vous n'avez pas lu le Shi Paper, tout ça c'est expliqué, chaque pièce, alors son rôle dans l'écosystème, tout ça c'est expliqué. Allez lire le Shi Paper. Nous avons fait plusieurs vidéos là-dessus ici, mais voilà, il est bon d'aller voilà, télécharger. Nous avons mis dans ces vidéos là, alors les liens, vous téléchargez, alors vous allez lire pour comprendre le livre blanc de Shiba. Qu'est-ce que le Shiba avait fait? Alors le Shiba aujourd'hui, il faut le considérer comme alors une communauté tellement dynamique qu'elle a fait ce que Satoshi Kusama a appelé la nation Shiba. Alors donc tout ceci c'est expliqué dans le livre. Nous n'allons pas décortiquer tout ça ici. Nous avons fait quelques vidéos là-dessus. On vous invite à aller lire pour comprendre un peu qu'est-ce qui va se passer avec les différentes pièces que le Shiba va lancer. En tout cas, le Shiba va venir aussi. Et donc pour venir, on va dire boucler la boucle. Et donc tous ces monnaies qui viennent, l'écosystème du Shiba qui s'étoffe l'un dans l'autre, chaque pièce, il faut le dire, a sa valeur, chaque pièce a son rôle. Alors principalement le truc qui va être lancé, lui sera pour les récompenses qui vont être faites dans les différents écosystèmes. Lui, c'est son rôle spécifique qui est là, selon ce qui a été expliqué dans le Shi Paper. D'autres détails nous seront donnés lorsque voilà, il sera lancé, et vous allez avoir des vidéos plus étoffées là-dessus. Mais d'ici là, tout ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, avec ce marché alors de 2025 qui est en train voilà, de repartir à la hausse, le Bitcoin touchera forcément voilà, ce qui doit toucher comme nouveau ATH. Et c'est de nouveau ATH à nouveau ATH que le Bitcoin va faire jusqu'à son plus haut sommet. L'un dans l'autre, en formation, nous rentrons dans les différents détails pour anticiper le marché, savoir à quel moment rentrer dans le marché, à quel moment prendre ses profits sortis du marché, car tout ce qui monte finit par descendre. Mais avant que ça descende, qu'est-ce que toi tu as fait comme récolte depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui pour certains, ceux qui sont rentrés en 2023, d'autres sont rentrés en 2022, d'autres sont rentrés en 2024 là. L'un dans l'autre, il y a un moment où si on doit sortir du marché, et comme on sort du marché, on ne sort pas aussi bêtement du marché, on sort aussi de façon stratégique du marché, sinon on peut sortir aussi très tôt du marché aussi. Donc comment avoir le juste milieu, tout ceci est expliqué en formation dans les différents, et même encore pendant ces petites baisses que vous voyez, il y a des crypto-monnaies qui ont fait parler d'eux. Est-ce que vous savez que voilà, la montée de PP qui a fait plus de 2 milliards, alors c'est lié à un événement Elon Musk. Elon Musk a fait un tweet dernièrement sur une pièce, en fait c'était pas une pièce d'abord, il a fait un tweet sur un jeu. Alors ce jeu là, il s'est donné un personnage, et ce personnage qu'il a pris avait la ressemblance de Pépé, et donc il a payé ça Cassius Maximus. Et donc cet avatar qu'il a créé qui ressemblait à Pépé, une crypto-monnaie est née en même temps qu'on appelle le Cassius Maximus. Et cette crypto-monnaie qui a la même ressemblance que Pépé a fait plus de 35 000% en quelques jours. Est-ce que vous le savez? Et ça, c'est grâce à Elon Musk que cette crypto-monnaie est née. Et donc, ça fait cet exploit. Et donc, comme il a l'apprendre de Pépé, et donc, tout le monde a dit, voilà, Elon Musk a fait quelque chose sur Pépé. Effectivement, il a fait sur Pépé, puisque c'est l'apparent de Pépé qui a été pris pour faire, l'avatar de Pépé qui a été pris pour faire sur son Twitter officiel, son X officiel. L'un dans l'autre, Pépé a bondi, et Pépé vous fait ce genre de volume là parce que voilà, Elon Musk a tweeté là-dessus. C'est un homme puissant, le plus riche du monde. Aujourd'hui, il est rentré dans la cour des grands encore de plus. Voilà, parce qu'il est rentré dans le gouvernement américain. Il était déjà l'homme le plus puissant, mais il n'avait pas certaines cartes en main. Maintenant qu'il est dans le gouvernement américain, l'un dans l'autre, beaucoup de choses vont se faire. Vous avez vu, ça donnait encore une force à Dogecoin. Et ça va donner encore plus de force à d'autres crypto-monnaies telles que Pépé qui vient de faire le tweet dessus
Comprenez là que lorsque les gens vont venir sur le marché, alors on va vérifier sur les réseaux sociaux quels sont les cryptos, même coins qui vont parler beaucoup de PP sera toujours dans la liste aussi, et ce qui va pousser aussi beaucoup de jeunes investisseurs et même des investisseurs avertis à investir sur ce token. Voici voilà une influence qui ne dit pas son nom, mais qui nous parle à travers aussi des faits. Il faut pouvoir comprendre l'actualité du marché pour pouvoir profiter des hypes qui se passent en actualité sur le marché. Nous avons mis aussi le livre « Réveillez votre richesse intérieure » pour permettre à chacun d'entre nous d'avoir cette sérénité intérieure, de faire alors retour sur lui-même, à son intérieur, faire des petites méditations pour vous recentrer, pour pouvoir prendre de bonnes décisions, car celui qui a un esprit calme, alors c'est quelqu'un qui ne sert pas à embrouiller, c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser avoir par les bruits de marché. Il se concentrera sur ses objectifs. Qu'est-ce qu'il a pris en formation? Alors c'est quelqu'un d'enseignable, parce que tout le monde n'est pas enseignable. Certaines personnes, tu peux leur dire, voilà comment faire, voilà. Au moment précis où ils doivent prendre les décisions, ils vont changer de stratégie, aller choisir une stratégie qui n'a pas encore fait ses preuves. Et donc, du coup, ils vont tout perdre. Voilà. Et donc, c'est des choses comme c'est comme un maître karaté qui enseigne à son élève, voilà, en tel cas comment on appelle, d'agression, voilà comment il faut réagir. Et puis, lorsqu'il est confronté à des situations, il dit, bon, il essaie, ça va faire combat de rue. Combat de rue, vraiment, le couche. Parce que combat de rue aussi a ses règles aussi. C'est pas ce qu'on t'a montré. Donc, quand on t'a montré, il faut essayer d'abord. Si tu vois les limites à cela maintenant, tu peux passer par autre stratégie. Donc, dans la vie aussi, tout le monde n'est pas enseignable. Il faut être enseignable. Parce que lorsque tu es enseignable, c'est sûr que les stratégies qu'on t'a montrées là, tu vas les appliquer pour voir des résultats. C'est parce que ces stratégies sont tout le monde. Ces stratégies n'ont pas été ponctionnées de part et d'autre comme certains le font. C'est à force de plusieurs expériences qu'on sort des stratégies. Et ça, c'est ce que nous on fait en formation. Ce qu'on explique là, c'est des choses qu'on a vécues en 2017, en 2021 que nous avons vécues et qu'on continue même de vivre maintenant. Et c'est ça qu'on prend pour donner maintenant à nos apprenants. C'est comme nos expériences personnelles. Et qui ont fait leurs preuves aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut avoir un background pour pouvoir donner vraiment conseil à quelqu'un. Mais l'un dans l'autre, chacun est libre, voilà, de choisir le chemin qu'il veut, parce que vers la fin, quand on fera le bilan, tu sauras dire ce que toi-même tu as fait en fonction de ce que tu as appris, en fonction, voilà, quand tu étais sur le terrain, comment tu as réagi. Est-ce que tu t'es laissé embrouiller pour aller laisser tes propres stratégies, aller écouter quelqu'un pour prendre cette stratégie. L'un dans l'autre, dans quelle position tu es, toi-même tu sais au plus profond de toi. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine. L'avenir des nations crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. Nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pour à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir de nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pas à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir d'une nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout.